Viande de Maguia, c'est viande. Cost to cost, Jamagui dans tout faut sciencer. Je suis le fils du pauvre, ma peuple Poignayou. Ma vie est niaise agréable, elle est niaise et coup. Woblou, elle est niaise et coup. Oh mao, aïe à mes coups. Je suis le fils du pauvre, ma peuple Poignayou. Ma vie est niaise agréable, elle est niaise et coup. Woblou, elle est niaise et coup. Oh mao, aïe à mes coups. Qui parle de 2024 dont le football ivoirien parle de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, cette année a marqué le football ivoirien en lui offrant sa 3e étoile. Cette année a laissé des leçons de football inoubliables. 20 septembre 2014, les éléphants sont en pleine campagne d'éliminatoire pour la CAN 2015. Pendant ce temps, le dossier qui brûle se trouve à la CAF et concerne l'organisation des prochaines Coupes d'Afrique des Nations. La bonne nouvelle arrive, la Côte d'Ivoire est désignée pour organiser la CAN 2021. Au passage, on tient à rendre un vibrant hommage à M. Souri Diabaté qui nous a quittés en septembre dernier. Ce fut un très grand artisan de l'obtention de cette CAN. Merci Souri. Bon, les circonstances vont conduire la CAN 2021 à la CAN 2023. Qui se jouera finalement en janvier 2024. Entre-temps, nous avons rajouté une étoile à notre maillot en 2015. Des années pour se préparer, des années pour détruire et construire. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro sont les villes désignées pour accueillir les matchs. De nombreuses infrastructures voient le jour. 40 ans après, le plus grand événement sportif revient en Côte d'Ivoire. En 1984, nous avons été éliminés en poule. En 2024, le rêve était plus grand. L'objectif était d'aller le plus loin possible. Nous sommes passés par toutes les émotions possibles. Nous avons coulé des larmes, laissé place au doute, l'espoir. Nous avons fêté, célébré. 2024, de la tristesse au sourire. Dans un climat d'amitié fraternelle et que le meilleur gagne. Avant toute compétition, ce qui domine le plus l'actualité est l'annonce de la liste. Le 28 décembre 2023, Jean-Louis Gasset dévoile les 27 joueurs qui prendront part à la CAN 2023. Pas de Zaha, pas de Bailly, pas de Cornet, avec Haller et Adingra qui sont tous deux pas à 100%. Le 20 est tiré, 2024 commencera à San Pedro avec les éléphants. Un match amical au stade Laurent Pokou face à la Sierra Leone avant d'attaquer les rencontres importantes. Une victoire de 5-1 sans trembler. Les éléphants semblent être prêts alors. Focus sur le 13 janvier pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Organiser une Coupe d'Afrique n'est pas donné à tout le monde. Pour la 2e fois, la Côte d'Ivoire a été privilégiée. Au pays, tout le monde se bat pour avoir les tickets. Tout le monde veut vivre cet événement. Le président du COCAN, François Amichia, profite pour s'exprimer sur l'avantage de jouer en Côte d'Ivoire. Africaine de football, propriétaire de l'événement et avec l'appui de la Côte d'Ivoire de donner une dimension galactique à cette 34e édition. C'est ce que nous avons fait. Quand on voit l'engouement, comme je l'ai dit, et notre frère du Mali vient de dire, un balai aérien qui se dessine depuis un moment dans notre pays. Sans blague, jouer ici, il n'y a rien de mieux. La CAN sera belle, les 24 nations seront logées dans de magnifiques espaces pour profiter du pays. Et oui, le pays de l'hospitalité va offrir un mois spectaculaire aux nombreuses personnes venues du monde entier. Arrive le 13 janvier 2024, le monde n'a que les yeux sur le pays de Didier Drogba. De milliers de fans en route vers le stade, une ambiance folle au sein du joyau architectural d'Ebimpe, nous sommes servis. Ce 13 janvier 2024 est synonyme d'histoire.
La Côte d'Ivoire affronte la Guinée-Bissau pour l'ouverture de la CAN. Seko Fofana ouvre le score pour les éléphants avant que Jean-Philippe Crasso ne douche les espoirs adverses en seconde période. Dans le jeu, ce n'est pas l'Espagne de Del Bosque, mais le résultat est là. Et il faut tous de suite penser au prochain match qui arrive vite face au Nigeria de Victor Osimhen. Encore au stade Alassane Ouattara, le choc de la poule A est là, l'une des magnifiques affiches d'Afrique. Face aux Super Eagles, les éléphants sont entreprenants. Les occasions arrivent, mais hélas, la Côte d'Ivoire concède le premier but suite à un pénalty transformé par Struff Ekong. Une défaite qui arrive sans doute au bon moment. Perdre, se remettre en cause et aller de l'avant pour affronter la Guinée équatoriale qui occupe tout de même la première place du groupe. Troisième match de poule, la Côte d'Ivoire affronte la Guinée équatoriale. Sur le papier, pas d'inquiétude. Une victoire, c'est tout ce qu'on attend aujourd'hui. Dans les tribunes, la joie domine avant la rencontre. Les éléphants ont leur destin en main. Une victoire et une contre-performance du Nigeria dans l'autre match de la poule leur permettra d'occuper la première place. À défaut de la première, la seconde, une rencontre au Félicia pour les huitièmes, est au menu. La concentration est de taille chez les joueurs. Bon, avant de commenter ce qui va se passer, on vous pose une question. Qui pense à ce scénario à une seule reprise? Qui pense même à une défaite? Ce fait est inimaginable. Nous considérons à 90 minutes d'atteindre les huitièmes, un tout autre scénario s'offre à nous. Les éléphants encaissent 1, 2, 3, 4 buts. Incroyable, nous sommes humiliés à domicile en plus. Nous sommes sonnés, noyés dans notre stade. La sentence est lourde, les larmes coulent, le pays est touché. Notre destin se jouera dans un autre stade. Les Ivoiriens sont énervés et ne cessent pas de le montrer. Par rapport au match, vraiment, ce que les joueurs ont joué là, c'était du n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ils nous ont pas montré que c'était le pays organisateur bien joué. Vraiment, ils n'ont même pas su bien jouer même. Nous avons effectué le déplacement depuis la ville de Dabou. Depuis 5 heures du matin, on s'est mis en route pour venir soutenir notre nation qui joue son dernier match, le match de la vie ou de la mort. À notre grand désarroi, on assiste à un jeu comme si on était en train de jouer un football champagne, un match classique entre des amis. Nos milieux de terrain, Mon âme brûle. Parce que le score d'aujourd'hui est en train de brûler toute l'économie de la Côte d'Ivoire. La presse n'est pas tendre avec nos pachydermes. Rares sont ceux qui croient encore en la qualification. Les réactions de Didier Drogba et de Jacques Anouma témoignent du désespoir qui entretient tout un pays. La nuit du 24 va être longue. Un nul du Mozambique face au Ghana nous permet d'entretenir encore plus d'espoir. 2 jours à espérer. Cette période était un peu compliquée. Tu dois compter sur des nations qui peuvent aussi essayer de t'éliminer indirectement. Bon, c'était un peu chaud, mais comme on dit chez nous, quelqu'un a sciencé. Le Maroc élimine la Zambie, ce qui qualifie la Côte d'Ivoire. La joie est présente. Non, ce n'est pas la CAN que nous venons de remporter, mais nous venons d'être ressuscités. Les pleurs sont derrière nous et pendant ce temps, une nouvelle va faire sourire au moins un Ivoirien. L'épisode de Jean-Louis Gasset est désormais fermé. La Côte d'Ivoire terminera la CAN avec son adjoint, Hermès Faé. Au même moment où la presse française annonce un intérêt pour Hervé Renard,
En prêt, le président de la FIF confirme bien Faé. Les poules, c'est derrière, devant, c'est le champion en titre, le Sénégal. Un gros morceau pour notre résurrection. Pas mal, non? Un tour dans la capitale. Pour relancer sa CAN, la Côte d'Ivoire hérite du plus fort, l'un des gros favoris. Je ne dirais pas que les Sénégalais étaient arrogants, mais ils étaient super confiants dans leur body language. Hors du terrain, les festivités avaient déjà débuté. À l'intérieur, les supporters sénégalais étaient en grand nombre pour accompagner les leurs. Disons qu'on se déplaçait à domicile. Après, la communauté sénégalaise est bien présente ici et on tient à les saluer. En 90 minutes plus 30, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Après les tirs au but, quand on a caissé qui a la balle de match, tu penses directement à réserver ta chambre pour boquer lors des quarts de finale. Éliminer le Sénégal, c'est éliminer un gros favori. Au passage, les huitièmes de finale ont aussi vu nos chers Marocains tomber. J'avoue, cette élimination a fait un peu mal pour toute l'histoire que vous connaissez. Ça fait donc 2 favoris out avant d'affronter le Mali. Dans la vie d'un homme, les difficultés existent, mais il faut toujours rester fidèle à ses coutumes. Et la coutume des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est de battre les aigles du Mali. Le 3 février 2024, quelle date, surtout quel match. Dans une rencontre dominée par le Mali, la Côte d'Ivoire n'est pas reconnaissable et concède même un pénalty stoppé par le mur Yaya Fofana. Le Mali ne baisse pas les bras et parvient à inscrire le premier but en supériorité numérique. Comme je vous l'ai dit, les difficultés ne changent pas la tradition. Dans le dur, les éléphants égalisent et anéantissent tous les espoirs maliens à la dernière minute des prolongations. Non, chers Maliens, on n'ira pas au tir au but avec vous. Le wouhou est passé par là et ça mérite même des bisous. Après avoir battu le Sénégal puis le Mali, la RDC est plutôt simple à manœuvrer. 1-0 sans trembler, la Côte d'Ivoire va disputer sa 5e finale de Coupe d'Afrique et sa 4e en 20 ans. Voici notre place au sommet ou pas encore. Il reste un match pour écrire encore plus l'histoire. Et ce match est face à celui qui nous a battus en premier dans cette CAN. Celui qui nous a fait douter, celui qui a fait couler nos larmes en premier. Ce 11 février 2024 représente une guerre à gagner pour chaque Ivoirien. Ce 11 février, il y a une revanche à prendre. Les Nigérians nous ont battus en poule, mais un match de groupe est différent d'une finale et c'est à l'heure qui le dit. Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Les deux sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc. Avant la finale, le conseil des anciens est important. Ici, Gagui Sely explique comment la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN, les premiers à l'avoir fait. Dis bon, tu bloques à Petit Pelé et puis le Ghana ne joue plus. Et pendant 2 ans, 3 ans, on les battait comme ça. Même au Ghana, on avait gagné là-bas au Ghana parce qu'on a attrapé à Petit Pelé. La génération de 2024 avait l'occasion d'être la 3e. La veille de match, on assiste à un entraînement détendu des éléphants. Le plus important, c'est le dimanche. Et les Ivoiriens font le déplacement massivement au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe.
Des images souriants, d'autres un peu plus crispées. Dans tous les cas, le match se déroulera. N'ayant crainte, les éléphants sont prêts. Les légendes sont là pour les encourager, le public aussi. La première mi-temps est à l'avantage du Nigeria. Sur un coup de tête, Truth Ekong ouvre la marque. Mais pas grave, les éléphants ont marqué 5 de leurs 6 buts après la première période. Et en seconde période, grâce à des réalisations de Kessé et des Haller, la Côte d'Ivoire renverse la tendance. La troisième étoile est celle d'une leçon éternelle. Haller et Adingra, venus blessés, sont tous deux décisifs sur le but victorieux de la troisième étoile. Prévu pour succéder à Gassé après la CAN, Faye a pris les rênes et surtout la CAN plus tôt que prévu. Devant son peuple, devant son président, les éléphants ont lavé l'affront. En 1984, le président Houphouët-Boigny disait avoir affaire aux éléphantaux. Ce n'est plus le cas. Nous avons affaire aux vrais éléphants et le président de la République, Alassane Ouattara, en est fier. Bon, 2024, en gros, c'était ça. C'était la CAN, c'était la Guinée équatoriale, le Maroc, le Mali, le Nigeria. C'était la troisième étoile. Mais il n'y avait pas que la CAN, il y avait aussi d'autres cas. Mars 2024, Mas Gradel part à la retraite. Après la victoire à la CAN, une info fait la une. Elle était presque attendue. Le double champion annonce son retrait après 13 ans de présence. Pour son dernier match, un but et une dose d'émotion. La carrière de Gradel en sélection a été riche en émotions, en effet, et on reviendra dessus dans le deuxième épisode. Le chapitre Gradel est clos. Celui du nouveau boss du banc de touche des éléphants a bien débuté depuis Yamoussoukro. Hermès Faé continue sa route sans trop de difficultés. L'invincibilité des éléphants s'accentue, le groupe vit bien. Mais 2024 n'a pas été un long fleuve tranquille. Quand tout va bien, de mauvais pas arrivent. La Côte d'Ivoire s'incline face à la Zambie et la Sierra Leone successivement. 2 faux pas qui font tache dans le bilan de Faé qui s'incline pour les premières fois après 11 matchs sans défaite. Pour se venger, l'histoire lui offre le dernier match au stade Félix Houphouët-Boigny, là où tout a débuté pour lui avec les éléphants. Le dernier match, rien à reprocher, 4-0 en faveur des éléphants face aux Lesotho. Une correction pour conclure une année belle. Africa Award, un prix de meilleur coach africain pour récompenser son année 2024. Au passage, Simon Adingra finit dans le top 5 du Ballon d'Or africain où Madia Kité et Konaté Karim finissent dans le trio des meilleurs jeunes africains et la Côte d'Ivoire, meilleure nation. Eh bien voilà, l'année 2024 nous a appris beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire est une grande nation et la CAN nous l'a prouvé. Parti de rien, Hermès Faé a été le héros de toute une nation. 2024 restera inoubliable. Nous avons pleuré, sourions à la vie, sourions avec les éléphants.